Hello, bonjour à tous, enfin bonjour en tous les cas les Sagittaires pour votre guidance générale du mois de septembre 2020. Donc guidance intuitive comme d'habitude, donc vous me prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage simplement et pas tout. Donc il y a du pro, du sentimental, du général. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme à chaque fois pour les guidances perso. Vous avez les autres signes qui sont dans la playlist Taroscope. Tout n'est pas encore sorti parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais? C'est bon, on y va. Donc les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre 2020? On va voir ça tout de suite. Alors la femme et le delta avec la triade. En fait, le delta est une carte super spirituelle de clairvoyance. Il y a quelque chose qui nous est révélé, qui nous impacte, que l'on voit clairement, que ça fait écho évidemment au troisième œil, mais c'est aussi, on est très accompagné avec cette carte, elle est assez divine. Alors, c'est assez drôle parce que la femme étant souvent une carte que l'on voit comme en introspection, en réceptivité, qui va vers l'intérieur. Enfin bon, là c'est ce que ça me fait. Et puis le delta, où les flèches sont pointées vers l'intérieur. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous perceviez quelque chose d'important. À l'intérieur de vous, vous aviez une certitude foudroyante. Comme, ça s'appelle une prise de conscience en fait. Je suis un peu con là, je peux aller beaucoup plus vite que ce que je suis en train de raconter. Ça ne concerne pas que les femmes. Simplement, c'est juste pour dire que certains Sagittaires ici vont être surpris, je pense, énergétiquement, par un renouveau bouleversant, quelque chose de bouleversant à l'intérieur de soi. C'est très spirituel là, ce qui se passe, comme une communication peut-être avec, pour certains Sagittaires, une communication peut-être avec une forme de canalisation, des choses que l'on perçoit davantage, une sensibilité qui serait de plus en plus accrue. C'est vraiment de cet ordre-là aussi. Donc vous prenez ce qui vous parle. Concrètement dans la matière, on a l'étoile, donc pareil, là on revient un peu sur une forme de guidance, de sensibilité, de réceptivité, de guidance. On perçoit les choses, ok? 7 de denier, justice, 9 de denier, 6 de bâton, d'épée, pardon, l'empereur, l'impératrice et le 10 de coupe. Je vous laisse regarder. On a un couple quand même ici. Il y a quelque chose qui vous travaille en fait depuis un certain temps. C'est le 8 de denier, pardon, je sais pas, j'ai dû dire 7, non? Quelque chose qui vous travaille depuis un bon moment, sur lequel vous êtes affairé. Vous êtes affairé sur quelque chose depuis un bon moment. Ça vous demande une forme de foi. Une forme de foi sur laquelle vous étiez plutôt instable. Alors c'est très space ce que je dis parce que la justice en général elle rééquilibre. Mais je sens que vous avez travaillé à avoir davantage travailler avec rigueur pour essayer d'obtenir une forme d'équilibre et de justice dans une situation. Il est question d'un couple ici concrètement dans la matière. Pour certains Sagittaires en tous les cas, un équilibre qu'il serait important de faire entre ce que l'on a construit et ce que l'on pense, entre le concret et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos pensées, votre monde personnel à l'intérieur de vous. Comment ça se passe dedans? Qu'est-ce que vous voulez dedans? Vous avez peut-être bâti quelque chose de stable,
Mais dedans, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes si sûr de vous? Là, après, j'ai un couple qui arrive. J'ai un couple qui est là, l'empereur, l'impératrice. J'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est capable de le verbaliser, capable d'en faire quelque chose, capable d'être dans la créativité de quelque chose ici. On est capable d'aller l'un vers l'autre et de partager ses émotions. Peut-être, ok, ce qui s'est passé jusqu'alors et ce sur quoi vous travailliez peut-être auparavant, qui s'est stabilisé peut-être grâce à une prise de conscience, ou ça sera peut-être le cas en septembre, d'accord? C'est l'équilibre entre votre monde matériel et le monde émotionnel. Et là, c'est comme si vous arriviez tout à coup à aller vers votre monde émotionnel. Ok, sentimentalement parlant, il se passe quoi? Pas l'as d'épée, le 4 d'épée, le 7 de denier, la tour, il y a du remue-ménage, le 4 de bâton, par contre, le 4 de coupe, le 9, enfin non, l'ermite et le cavalier de denier. Au niveau amoureux, en fait, sur le mois de septembre, vous allez vous réveiller gentiment. Il y aura peut-être une prise de conscience. Ça faisait un moment que vous étiez un peu en mode sous-marin, en mode j'attends, voir ce qui se passe, je travaille sur moi. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient vous surprendre amoureusement parlant parce que j'ai la tour qui vient vous réveiller alors que vous étiez un petit peu en mode ouais, bah c'est pas grave, on va y arriver. Alors, est-ce que c'est un couple qui battait de l'aile ou quoi et on prend des résolutions pour changer quelque chose? Ou alors, est-ce que vous étiez là en train de voir votre vie sentimentale vous passer sous le nez sans qu'il se passe grand-chose et que quelqu'un vient vous réveiller? Parce que là, juste après la tour, j'ai le 4 de bâton qui... vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, vous avez envie de vous engager vers quelqu'un, avec quelqu'un, c'est quelque chose de stable, le 4 de bâton. Mais le 4 de coupe, juste derrière l'ermite et le cavalier de denier, ça me raconte aussi que, oui, il y a ça, on vous réveille, c'est impactant, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous engager et tout. Et en même temps, avec ce 4 de coupe, c'est comme si vous aviez besoin quand même de mesurer les choses et de prendre du temps. Hein. Peut-être pour certains, vous étiez célibataire peut-être depuis un moment, j'en sais rien. Mais de prendre du temps pour ressentir, analyser la situation afin de pouvoir démarrer avec ce cavalier de denier quelque chose de stable. Vous ne voulez pas vous emballer, vous vous êtes fait un peu... réveillé, mais vous ne voulez pas trop vous emballer. Hein. C'est quelque chose qui va piano vassano. Hein. Au niveau pro, il se passe quoi? On a l'as d'épée, le cavalier de denier encore, le cavalier d'épée. Alors là, ils sont contradictoires ces deux-là. Le 2 de denier, le diable, le 7 de bâton et le 3 de bâton. Alors là, professionnellement, ça secoue un peu, on dirait. Vous êtes peut-être en train de sortir d'une forme de léthargie de manière générale. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde et il n'y a pas de jugement dans le mot léthargie. C'est juste que des fois, il faut employer des mots pour que ça vous parle. C'est simplement que c'est comme si là, j'étais en lien avec des gens qui vivotaient un peu, qui n'avaient pas remis en branle vraiment beaucoup de choses ces derniers temps, qui étaient un peu en mode... sous-marin statu quo. Et là, tout à coup, vous êtes réveillé. Tout à coup, j'ai d'épée qui arrive ici, qui serait là pour potentiellement proposer un nouveau truc, machin. Donc, on peut venir aussi vous titiller un peu au niveau pro avec un nouveau projet concret sur lequel on vous dirait, mais vas-y, allez, go, qu'est-ce que t'attends? C'est du concret, c'est stable, il n'y a plus qu'à avancer, il n'y a plus qu'à partir sur le front et tout. Et puis en même temps, il y a une peur d'une certaine manière
une peur du truc un peu trop too much, un peu trop virulent, un peu trop brutal, qui fait que on est là un peu dans une forme d'hésitation, un peu de attends, faut prendre les trucs comme elles arrivent, on va pas on va pas se précipiter. Je suis quelqu'un de laborieux, courageux, je suis persévérant, je vais y aller, c'est cool, juste laissez-moi le temps d'observer la situation, que je puisse juger par moi-même de ce que, s'il te plaît Bim, de ce que je suis en mesure de faire ou pas. Alors il y a des gens qui supportent pas de voir les chats sur les guidances tarot, j'ai vu ça, comme si ça me déconcentrait. Moi ça me déconcentre pas, parce que c'est mon chat et que voilà. Et c'est peut-être vous que ça te déconcentre, mais voilà, ça m'empêche pas de faire ce que je suis en train de faire. Voilà, donc du coup, moi ça me raconte ça en tous les cas. Pour certains, ça peut pas parler à tout le monde évidemment, vous prenez uniquement si ça vous parle. Au niveau du Béline, j'ai l'étoile de l'homme. Alors j'ai la femme avec la triade et là j'ai l'homme. Et la destinée. Alors ça ne concerne pas que les hommes ou la femme avec la triade tout à l'heure, c'est des énergies, ok. Donc il s'agit aussi de rencontres entre deux principes féminins, masculins, qui déverrouillent quelque chose en vous, qui permet sans doute cette prise de conscience, d'accord? Je ne parle pas de homme-femme manifesté, je parle d'énergie. Il est possible qu'on soit à un stade où ces deux énergies étant en meilleure symbiose permettent d'accéder à autre chose. Et ça permet peut-être à la vie de faire manifester quelqu'un qui vous bouscule, une situation qui vous bouscule ou des choses comme ça. Avec l'oracle bleu, j'ai le travail et la gestation. Alors, c'est marrant parce que dans votre tirage, alors certains vont pester là de ce que je vais dire, genre, ah j'en ai marre, ça fait des plombes que je travaille là-dessus, ou que j'en ai marre aussi. Bah oui, parce qu'en fait ce que j'ai envie de dire c'est que dans l'énergie du tirage quand même, on voit que vous êtes quelqu'un, que la durée, l'endurance, le boulot ne fait pas peur. Elle est bizarre ma phrase, je sais pas si je l'ai bien conjuguée. Il y a une forme de fatigue à ce niveau-là. Certes, un petit peu, je trouve, avec cette carte en tous les cas. Il est important de temps en temps de vous accorder un peu de temps de pause. Les choses sont en cours. Avec la gestation, on vous dit bien que les choses sont en cours et que faites-vous confiance quant au rythme que vous menez, dont vous menez les choses. C'est juste. À partir du moment où ça sera prêt, ça sera mature, ça va pouvoir se concrétiser très, très sérieusement. En revanche, à un moment donné, il y a un commencement. Et là, il y a un pétard quand même dans votre jeu. Alors, on a avec l'oracle des miroirs, trahison, enfant, amour, famille, retard, examen, étranger et hérédité. Il y a quelque chose karmique qui est en train de se révéler à vous, quelque chose karmique qui est en train d'être peut-être soldé, d'être guéri, ok. Il est possible que pour certains seulement, là à qui je vais parler, ont eu dans votre jeunesse, ou dans votre famille quand vous étiez plus jeune, donc ça peut être des choses qui ne vous concernent pas, et ayez été témoin de rapports pas forcément super honnêtes, pas forcément... Du coup, vous avez peut-être du mal à faire confiance dans votre vie, c'est quelque chose qui est peut-être en train d'être travaillé actuellement pour être soldé. C'est au sujet effectivement de l'amour. C'est quelque chose qui ne vous appartient, je reprends ce que je dis, qui ne vous appartient pas forcément. D'accord? Vous avez le sentiment peut-être aussi qu'à cause de ces schémas que vous avez peut-être vus, ou alors que vous avez peut-être vécu, comme si l'amour ne pouvait pas faire partie de votre vie, comme si vous n'étiez pas... il y avait une croyance comme quoi vous n'êtes pas légitime de vivre l'amour vous-même. Cependant, ce truc-là est en train d'être bossé, ça c'est sûr, pour vous offrir autre chose. Il y a vraiment une idée que quelque chose
est en train d'arriver à ce niveau-là de différent. Bon, ça se voit. Hein. Au niveau du surrender, on vous dit de... Ah bah alors mon chat, arrête, tu te fais mal. Il m'a fait peur. Ce mot revient. Il y a quand même énormément... Alors je vous montre. Hein. Le surrender, il est gros comme ça. C'est un gros jeu. J'ai tout le temps les mêmes cartes qui tombent, dont Scarcity. Toujours, voilà. Elle revient souvent. L'univers vous demande de vous ouvrir à l'infinie nature de l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est tout un tas de trucs, on est au courant. De cette façon-là, ça vous permet de virer tous les blocages, les croyances limitantes et tout ça qu'il y avait auparavant dans votre vie. Et c'est à ce moment-là que les rêves les plus fous peuvent se réaliser, d'accord? Donc, abandonnez-vous aux bonnes choses, aux belles choses, à croire vraiment que tout peut vous être offert à vous aussi, parce que c'est vraiment ça qui est en train d'être bossé. Hein. Et d'abandonner tous les vieux schémas, les vieux jugements vis-à-vis de vous-même, toutes les idées limitantes vis-à-vis de vous-même, qui sont originaires du passé. Vous vous rendez compte, ça reprend les miroirs là. Et alors, vous pourrez avoir votre propre pouvoir, alors pouvoir en mots spirituels, hein, pas en mots genre ouais, dans votre vie, ok? Donc toute votre énergie. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, de faire comme en tous les cas, comme bon vous semble. Commentez, cliquez sur j'aime, les cloches et tout ça pour recevoir les tirages quand c'est publié. Retrouvez si vous voulez votre ascendant au signe lunaire dans le taroscope. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.